Bienvenue dans un moment divin qui pourrait littéralement changer le cours de votre vie. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et dans quelques instants, vous serez transportés par des témoignages bouleversants, des histoires vraies où l'impossible a été rendu possible par la puissance de Dieu. Des vies sauvées, des maladies guéries, des situations désespérées totalement renversées. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont une preuve vivante que Dieu agit encore aujourd'hui et qu'il peut agir aussi dans votre vie. Ce que vous allez entendre n'est pas simplement inspirant, c'est transformateur. Chaque témoignage est une étincelle de foi, une déclaration puissante que votre situation, peu importe sa gravité, peut elle aussi changer. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un plan pour vous. Ces témoignages sont là pour renforcer votre foi, parler à votre cœur et ouvrir la porte à une intervention divine dans votre vie. Mais ce n'est que le début. Préparez-vous, car après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière extraordinaire. Un moment unique où les chaînes seront brisées, où des corps et des âmes seront guéris, et où des percées spirituelles se produiront. C'est l'instant où le ciel touche la terre, et où vous pourriez recevoir le miracle que vous attendez. Ne partez surtout pas. Ce moment pourrait être celui où votre vie bascule vers une transformation complète. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle, car ce que vous allez vivre ensemble est un temps divin, rempli de puissance et d'espérance. Préparez-vous à être touché, inspiré et transformé comme jamais. Dieu est là, prêt à agir pour vous. Votre miracle est peut-être à une prière de distance. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, frères et sœurs de Kangoka. Je voudrais par ce témoignage rendre toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, qui, je pourrais dire, qui m'a ramené de la mort à la vie. En effet, frères et sœurs, j'étais malade, et cette maladie a perduré pendant 2 ans, c'est-à-dire de 2023 à 2025. Et cette maladie a commencé par une diarrhée que j'ai considérée comme anodine, et je peux dire que je partais aux toilettes 2 à 3 fois, voire 4 fois par jour. Et au fil du temps, cette diarrhée a commencé à s'aggraver, m'obligeant à aller aux toilettes 6, 7 fois, voire 8 fois par jour. Le seul temps que j'avais, c'était lorsque je dormais. J'ai commencé à m'en inquiéter, j'ai été voir mon médecin, qui m'a donc prescrit des médicaments que j'ai donc utilisés pendant le temps qu'il m'a indiqué. Ces médicaments, en fait, ne font que calmer seulement juste la rapidité de la diarrhée, juste estomper de 1 voire 2 jours, mais les effets étaient toujours les mêmes, en fait. Donc, dès que j'arrêtais les médicaments, la diarrhée recommençait de plus belle. Et quelques mois après, pour ne pas dire quelques semaines après, je me suis senti mal un matin quand je me suis réveillé, et j'ai été dans les toilettes parce que j'ai senti comme l'envie de vomir. J'étais donc dans les toilettes, dans la douche, et j'ai commencé à vomir. Tout ce qui sortait, frères et sœurs, c'était que du sang qui sortait seulement de ma bouche, et des caillots de sang et tout. Et subitement, j'ai aussi envie d'aller à la selle où tout était rempli que de sang. Ma femme, qui s'en a inquiété, a appelé urgemment les ambulances, où j'ai été conduit donc à l'hôpital. Et là-bas, après quelques prises de sang, quelques contrôles des observations, après diagnostic, ils ont considéré que je souffrais d'une hépatite B. Ils m'ont donc conduit vers un gastro-entérologue qui m'a donc prescrit un traitement
ou pour lui pendant 6 mois on devait donc se voir. Donc pendant la période de 2023-2024, je suivais donc ce traitement. Et 6 mois après, 7 mois après, voire 8 mois, peuple de Dieu, ma condition a complètement dégradé. Elle allait de mal en pire. Je me sentais vachement mal. Très, 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 très mal. Très mal, frères et sœurs. D'une hépatite B simple. Après diagnostic, 6 mois après, pour le contrôle, je me retrouve avec une hépatite B chronique. Ou quelques semaines après, mon ventre a commencé à grossir. Et j'étais retenu encore à l'hôpital. On m'annonce que je souffre d'une cirrhose de foie. Dans cirrhose de foie qui a été engendrée par l'hépatite B chronique. Je demande au docteur, mais comment cela peut être possible? Personne ne peut me donner des explications. Et à la suite de là, frères et sœurs, chaque semaine, j'étais obligé de repartir à l'hôpital. Pour ne pas dire chaque 10 jours, entre chaque 7 à 10 jours, j'étais obligé de repartir à l'hôpital pour qu'on puisse m'extraire. L'acide, c'est de l'eau, ou bien un liquide anormal qui remplit l'abdomen. Voilà, c'est un flux de liquide qui remplit l'abdomen. Et ça gonfle votre ventre comme si vous étiez enceinte. Frères et sœurs, si vous avez vu mon ventre, comme si une femme allait accoucher. Et on était toujours en train de m'extraire ce fluide-là. Et imaginez-vous, après chaque extraction de ce fluide, la quantité de liquide extraite variait entre 14 à 34 litres, je vous assure. La première fois qu'ils m'ont extrait près de 34 litres. Souvent, on n'arrive pas à réaliser 34 litres, mais quand on convertit 34 litres qui équivaut à 1 kilogramme, imaginez, frères et sœurs, un humain dans son ventre, 34 litres et 34 kilos. 34 kilos. Je souffrais comme pas permis. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai eu à la suite de gonflement du ventre, cet acide a aussi engendré la création ou la naissance d'une hernie ombilicale. Donc, je pouvais dire que j'avais doublement mal de part. En plus des pathologies, j'avais maintenant une hernie et chaque semaine, il fallait toujours m'extraire. Mais je tiens à rappeler que cette procédure pour extraire le fluide là, cette procédure, franchement, l'opération est douloureuse du début à la fin. Mais Dieu m'a donné la force de traverser cette épreuve. Pendant cette période, franchement, les prières de Kanguka m'ont aidé. J'ai traversé vraiment une période très, très, très difficile. Pendant 2 ans, vous pouvez imaginer combien de fois quelqu'un qui va tout le temps se faire extraire du liquide, on ne trouve aucune solution. Imaginez sur l'essence, si je n'avais pas eu ce don du foie, j'allais continuer toute ma vie à repartir à l'hôpital, à me faire extraire. Je veux vraiment dire merci à Kanguka pour tout ce qu'il nous apporte. Merci Christ, merci à toute sa famille biologique, sa femme, ses enfants, à toute sa famille en Christ, à ses collaborateurs. Je veux vraiment dire merci. Merci parce que pendant cette période, vous m'avez vraiment soutenu. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la patience que vous demandez en tant que chrétien. Et j'ai traversé toutes ces épreuves-là avec vous. Et je veux dire merci. Merci au Seigneur qui ne m'a pas lâché, qui ne m'a pas abandonné pendant cette période. Quand je criais à lui, quand je pleurais à lui, pendant cette période douloureuse, quand je voyais mes enfants, et je me disais, est-ce que c'est le temps maintenant, le temps est indiqué pour que je puisse partir. Seigneur, est-ce que c'est cette condition, c'est comme ça tu veux que je parte, en laissant mes enfants tout petits? Mais Dieu, dans sa miséricorde, m'a ramené à la vie. Je dis m'a ramené à la vie parce que j'étais sur la route de la mort. Il n'y avait aucun espoir pour moi. Parce que plus on accentuait, plus ma cirrhose de foie partait vers le cancer. Mais Dieu, dans sa pure grâce, comme je l'ai dit tantôt, m'a soutenu, m'a secouru et m'a ramené à la vie. Raison pour laquelle aujourd'hui je veux prendre ce temps-là pour, au travers de mon témoignage, dire merci, glorifier notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyons patients, frères et sœurs, et laissons toujours la volonté de Dieu opérer dans nos vies. Merci Christ. Merci à toutes ces personnes qui témoignent. Mais lorsqu'on écoute les témoignages des frères et sœurs des uns et des autres, on est revigorifié, on est requinqué. En tout cas, merci. Shalom, j'ai témoigné. Chers auditeurs et famille Kanguka, Shalom. Je suis un Congolais de la RD vivant actuellement en Ouganda. J'ai reçu ce lien de Kanguka par le biais d'un de mes neveux en août. Comme je suis déjà croyant, le Saint-Esprit m'a convaincu de le considérer sérieusement. Dès lors, j'ai suivi des enseignements, des témoignages et des éditions
Tout cela a contribué pour m'avancer spirituellement, pour augmenter mes limites dans la connaissance de Dieu et surtout avec les 3 principes de Kanguka. J'étais suffisamment béni. À part cela, j'ai connu plusieurs transformations et délivrances que je ne peux pas raconter tous ici. En effet, aujourd'hui, je voudrais témoigner de merveilles de je suis envers moi. En fait, j'ai souffert sérieusement de la sinusite plusieurs années. Je ne sais même pas quand la maladie m'a attaqué, mais je peux dire à peu près c'était dans les 2004, 5 et ainsi de suite. Et je ne le savais pas. Alors, la maladie s'est compliquée à partir de 2021 surtout. Je me suis fait soigner avec différentes sortes d'antibiotiques, mais en vain. Par conséquent, à suivre les témoignages des amis de la famille Kanguka, j'ai résolu de stopper l'usage de tous les antibiotiques par crainte d'intoxication aussi. Je me suis remis aux soins du Seigneur Jésus et je suis resté accro aux enseignements, témoignages et prières de Kanguka aussi jusqu'à avoir la main du Seigneur à mon égard. Chers frères et sœurs, notre Dieu est fidèle à ses promesses et à ses enfants. Ne nous décourageons pas, soyons patients, persévérons dans la foi, car il a son temps pour répondre à nos soucis. Et c'est ici, dans la prière familiale que nous organisons à la fin du mois et au début du mois suivant, le Seigneur m'a visité enfin. J'ai été touché et la délivrance a été progressive sans que je le sache. Je me suis rendu compte seulement que déjà, il n'y a plus d'écoulement, il n'y a plus d'odeur, parce que c'est une maladie terrible pour ceux qui en souffrent déjà et ceux qui en ont souffert. En tout cas, ils savent très bien combien cette maladie est honteuse. Les écoulements nauséabonds et puis les douleurs, les maux de tête, toutes sortes de complications. Alors brusquement, le Seigneur m'a visité en suivant, en ayant foi, et c'est ici que j'étais délivré. Alors je voudrais dire à aide de mes frères, auditeurs ou sœurs, qui suivent cette émission, les témoignages et les enseignements, de ne pas se décourager, de tenir ferme, parce que le Seigneur agira à son temps. Et puis Satan, c'était grand, semeur de doutes, et un grand menteur. Il peut combattre comme il combat les témoignages, il combat la guérison, il combat aussi les transformations. En tout cas, persévérons, restons fidèles au Seigneur, car lui-même est fidèle et il agira. Merci en tout cas pour la famille Kanguka. Merci pour Christ, son serviteur et sa famille, pour les intercesseurs. Merci pour les partenaires aussi, toute l'équipe de travail. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Bonsoir, chers auditeurs Kanguka. Je salue tout le monde. Je prends part ici en demandant premièrement pardon à l'Éternel Dieu. Parce que le témoignage que je vais faire, ça déjà, j'ai reçu la visitation de l'Éternel il y a un peu longtemps. Mais ça ne venait pas de ma faute. Quand les gens se témoignent, soit disant qu'ils demandent pardon à Dieu de ne pas vite témoigner, je les culpabilisais quand même. Je disais, mais comment ils vont recevoir des guérisons sans avoir témoigné? Mais ça s'est passé avec moi aussi. Sur mon portable, je ne sais pas pourquoi, quand l'idée me vient dans la tête et je dis je vais témoigner, subitement en même temps mon WhatsApp, ça connaît des soucis. Soit on dit que mon numéro est supprimé du WhatsApp, il y a des empêchements, en tout cas, il y a des empêchements. Donc j'ai compris que témoigner n'est pas amusant. Je remercie l'Éternel Dieu pour ses bienfaits dans ma vie, car il a visité ma femme. J'écoutais Kanguka il y a un peu longtemps, mais ma femme ne trouve plus ses menstrues. Trouver ses menstrues maintenant devient un problème. Or, ce problème est le même problème que ma maman a été confrontée dans le temps passé et ça n'a pas été du tout amusant. C'est ce problème qui l'a maintenue maladive jusqu'à présent. Elle est malade jusqu'à présent. Elle a souffert d'une maladie qui ne dit pas son nom. Parfois tension de la tête, les maux de ventre. C'est que du fait qu'elle ne trouve plus ses menstrues. Et la maladie a duré au moins 7 ans. Aujourd'hui maintenant ça va mieux. Ça va mieux.
c'est à l'aide des prières, mais ça n'a pas été amusant. C'est pourquoi quand maman a su qu'elle ne trouve plus ses menstrues, maman a commencé par pleurer, elle aussi, soit disant que c'est le problème qu'il a maintenu dans cet état. Donc comment sa belle-fille va encore souffrir de cette maladie. On priait avec Kangoka, on priait. Un jour, je voulais sortir quand ma femme m'a demandé de la passer mon portable. Je l'ai passé ça. Elle a mis une émission. En ce moment, moi, je sortais. Je l'ai laissé dedans et elle a allumé Kangoka. C'était devant moi qu'elle a commencé, mais je n'étais pas là quand elle a achevé la prière. Mais dès mon retour, puisque si sur le matin, c'est tardivement le soir, je reviens. Dès mon retour, elle me dit que l'Éternel Dieu l'a visité, que c'est ainsi qu'elle priait et le passé a mentionné qu'il y a une femme qui ne trouvait pas ses menstrues, qu'elle trouvera ses menstrues aujourd'hui même. Et dès mon retour, elle m'a dit qu'elle a trouvé ses menstrues aujourd'hui. Et c'est le nombre de jours qu'elle trouvait ses menstrues, c'est le nombre de jours là que ça a fait. Je remercie beaucoup l'Éternel. L'Éternel l'a visité instantanément. Gloire à l'Éternel des armées. Je vous remercie. Shalom famille Kangoka. Je suis venue dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu une santé fragile. Je me suis toujours battue contre les maladies. J'ai traversé une enfance difficile, pour des cas de paralysie, des cas vraiment de maladie, jusqu'à dans mon foyer, même jusqu'à présent. Donc c'est dans les mêmes soucis de santé. Je faisais la dépression, c'est en ce moment-là que j'ai un ami qui a commencé à m'envoyer des audios de Kangoka. Et c'est, parfois j'écoute, parfois je n'écoute pas. Jusqu'à ce que je tombe un jour sur un audio qui m'a vraiment fait plaisir, qui m'a fait du bien. Donc je l'ai appelé et puis il m'a dit d'installer l'application et j'ai fait. Après bon, je ne prêtais pas trop attention. Et puis dans un moment encore de santé fragile, et je suis allée, j'étais vraiment mal, mon ventre me faisait très mal, donc je suis allée faire les examens, faire une échographie et qu'on m'a dit qu'il y avait dystrophie ovarienne. Quand le médecin m'a donné le résultat, il a dit d'accord, et quand je suis rentrée à la maison, j'ai pris le résultat et je me suis agenouillée, j'ai dit à Dieu que Père, tu m'as toujours sauvé, tu m'as toujours gardé, tu m'as toujours protégé des mains de mes ennemis. Tu as toujours gardé mon âme. Pour cette maladie, je ne vais pas prendre un seul comprimé. Et c'est ainsi que j'ai commencé à prier maintenant avec Kangoka bien. Et peu de temps après, un mois et demi comme ça après, je suis retournée faire des examens, faire l'échographie et le médecin m'a demandé s'il y avait quel souci. Je lui ai dit non, c'était juste un contrôle de routine. Il m'a dit vous allez bien, il n'y a rien, votre ventre est propre, il n'y a pas de souci. Donc je bénis Dieu pour ça. Et un temps après encore, j'ai commencé à avoir vraiment mal au niveau de mon côté droit au dos, la douleur qui descend dans mon pied droit. Je n'arrivais plus à marcher bien. Pour me tenir debout, c'était compliqué. C'est dans ce moment-là que j'ai commencé à chercher, à faire des recherches sur Internet. Et puis, je suis tombée sur un kiné. Les gens qui massent les gens, les trucs. Donc, je l'ai appelé et il m'a dit que, quand je lui ai expliqué, il m'a dit que c'était le nerf sciatique et que de venir à son cabinet, qui n'est pas trop loin de moi même d'ailleurs. Et voilà. Donc, du coup, je lui ai dit d'accord, merci, que j'allais lui revenir. Donc, je l'ai plus appelé. Quand j'ai fini, quand j'ai raccroché, je me suis mise à genoux. Moi, je suis une femme de foi. J'ai dit à Dieu que depuis que je suis née, j'ai connu des cas graves de maladie, des cas de paralysie. Ma colonne vertébrale qui a été tordue. J'ai traversé des moments difficiles. Mais comme la Bible dit, le mal atteint parfois le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je ne vais pas prendre de médicaments pour cette douleur. C'est toi qui vas me guérir. Alléluia. C'est dans ces moments-là que j'ai commencé encore vraiment à me donner dans la prière. Un jour, un samedi matin, Christ a dit, mets ta main là où tu as mal. Et j'ai mis ma main sur la douleur du côté droit. J'ai prié de tout mon cœur. Bien aimé, la guérison était instantanée.
le même jour, jusqu'à ce que la prière finisse. Bien aimé, la douleur a disparu et je n'ai plus jamais senti cette douleur. Ça fait des mois que ce miracle a été opéré et je bénis Dieu pour ça. Après encore, un jour dans un songe, on m'a tiré dans mon dos, côté droit. Et quand je me suis réveillé, je me sentais comme si on avait tiré vraiment sur moi. J'ai prié, mais un peu de temps après, une semaine après, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai commencé à me sentir mal dans mon dos, le côté droit où on m'a tiré de, je pouvais plus tourner ni à droite ni à gauche. J'étais vraiment mal en point. J'ai commencé à chauffer et dans la même semaine, le samedi qui a suivi, j'ai prié avec Kanguka et Christ a dit, mets ta main là où tu as mal. Bien aimé, la guérison a été aussi instantanée le même jour. Ça fait des mois. Je n'ai plus jamais senti de douleur dans ce coin-là. Au nom de Jésus, le Dieu est réel. Et encore, dans un moment d'angoisse, de beaucoup de stress, ma tension est montée. De 10, je suis montée à 17. Ma glycémie aussi est montée. Dans les prières avec Kanguka, mon taux de glycémie est redescendu et aussi ma tension est redescendue. Amen. Vraiment, le mot me manque ce soir, ce moment-là pour dire merci à Dieu, merci à Christ, merci à son équipe pour tout ce qu'ils font et que Dieu les bénisse, que Dieu se souvienne d'eux et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, merci. C'est mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Gloire à Dieu, à la famille Kanguka. Ce matin, je voulais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, ce que Dieu a fait pour moi. Je voulais pas me taire. Il fallait que je raconte cela afin d'encourager quelqu'un. Kanguka, c'est une émission encore, une émission que j'ai découvert, il y a longtemps, très longtemps. Mais je prêtais pas vraiment attention. On m'envoyait souvent des audios, mais, je m'occupais pas trop de ça. J'ai même essayé de télécharger l'application, mais j'étais pas vraiment fidèle à ça. Et après des années, je veux dire en 2024, je commençais à suivre un peu les prédications du serviteur de Dieu Christ. Et vraiment, ces prédications étaient vraiment très profondes. C'est rare de voir actuellement de nos jours des serviteurs de Dieu qui prêchent sur la sanctification, qui n'ont pas peur de dire certaines choses par rapport au péché. Moi, en tout cas, ça a attiré mon attention. Et j'ai commencé à m'intéresser, je veux dire en 2025. Je suivais quelques témoignages sur YouTube. Après, franchement, c'était vraiment très encourageant. Alors, j'ai décidé de télécharger l'application Kanguka. Et tous les jours, j'étais maintenant très très fidèle. J'écoutais les émissions tous les jours, que ce soit des prédications, que ce soit des témoignages et les prières du samedi, j'étais là. Et il y avait une prédication du serviteur de Dieu Christ qui prêchait sur être délivré des liens familiaux. J'étais au boulot ce jour-là, j'ai suivi toute la prédication jusqu'à la fin. Et au moment de la prière, j'ai dit vu que je suis au boulot, dès que je rentre à la maison, je vais continuer la prière. Après le boulot, je suis rentrée à la maison. J'ai remis maintenant la prière au moment où le serviteur de Dieu était en train de prier après la prédication. J'ai été saisie, je comprends pas, je roulais au sol. J'ai craché, je l'ai jamais vu. J'écoutais et les gens disaient, mais moi-même j'ai vécu cela. Ce n'est pas des blagues, Dieu est vraiment réel. Moi je ne connais pas le serviteur, je ne l'ai jamais vu. Je le vois que à la télé, dans les réseaux, lors de ces croisades que j'ai suivies dernièrement, je n'ai jamais rencontré cet homme. Mais ce jour-là, j'avais la foi. J'ai dit, Seigneur, si réellement tu fais donc pour ces hommes-là, ça veut dire que tu es réel. Et il m'a visité. J'ai pas voulu me taire parce que le serviteur Christ, chaque fois quand il fait ses émissions, il demande toujours aux gens de témoigner. Je suis reconnaissante. Voilà pourquoi je voulais témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Franchement, que Dieu bénisse son serviteur. Toutes les personnes qui sont là, qui veillent à ce que du lundi au samedi, tous les jours, que nous puissions avoir des témoignages, que nous puissions avoir des paroles de réconfort. Franchement, que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse son serviteur, qu'il bénisse sa femme, qu'il bénisse ses enfants. Que Dieu vous utilise encore puissamment afin de faire son œuvre. Franchement, ne soyez pas désespérés. Dieu est vrai, Dieu est réel. Dieu est réel. Ainsi, j'ai témoigné.
C'est maintenant le moment spécial de la prière. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est très important d'écouter d'abord les témoignages. Et après avoir écouté les témoignages, tu auras la foi que si Jésus a guéri tous ces gens, il peut te guérir aussi. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Psaume 30, verset 3, où il dit « Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » On va crier à l'Éternel par la foi. Si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets ta main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui m'écoutent, qui veulent avoir un enfant. Si tu as la foi que Dieu peut te donner un enfant, malgré que tu as tout essayé, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des femmes qui vont être visitées, il y a ceux qui seront visités. Et j'insiste en vous disant que si tu as la foi, tu seras visité, même si tu ne vomis pas, même si tu ne tombes pas, même si tu ne sens pas la manifestation. Je peux même ne pas citer ta maladie, parce que beaucoup de ceux qui guérissent, je ne mentionne même pas leur maladie. La promesse est que si tu cries à Dieu, il va te guérir. Donc pendant que je prie, toi aussi tu vas prier et tu auras la foi que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Certains seront guéris immédiatement, instantanément, d'autres seront guéris après. Et ce qui est important, c'est que tu as la foi pendant la prière. Quand je prie, toi aussi tu pries et prépare-toi, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens devant toi, Éternel des armées, je m'approche de ton trône de grâce, je te remercie pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tous ces témoignages, merci pour tous ceux qui sont guéris, parce que tu es Rapha, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es El Olam, tu ne changes pas Seigneur. Merci pour ta visitation. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières de samedi, au nom de Jésus. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus. Je déclare la protection divine. Je chasse tout esprit de fausse couche. Merci Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu délivres cette femme. Au nom de Jésus, sois délivrée. Peu importe les paroles qu'on a confessées sur toi. Au nom de Jésus, je déclare que tu vas vivre les jours que le Seigneur a préparés pour toi. L'esprit de mort n'a pas de pouvoir sur toi. Je demande à ce que la main de l'Éternel soit sur toi. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a un enfant qui pleure toute la nuit. Merci de le visiter. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Si tu es avec l'enfant, mets la main sur cet enfant. Le Seigneur le protège. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a de l'insuffisance rénale. Un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Confesse le nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Je déclare la guérison. Sur la croix Jésus, tu as dit tout est accompli. Et par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Cet homme est guéri. Alléluia, ça fait plus d'une année que tu es sur dialyse. Mais aujourd'hui, il y a une main puissante. Que la bonne main de l'Éternel soit sur toi. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des bruits dans le ventre. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens beaucoup de bruit. Le Seigneur te guérit. Il y a des choses que le Seigneur te délivre. Quelqu'un qui souffre des intestins. Maintenant, c'est un jour de visitation. Si tu souffres des intestins, commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche. Quelqu'un qui souffre d'infection pulmonaire, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui sent des douleurs sur le cou côté gauche, mets ta main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a des mains qui tremblent. Ça tremble tout le temps. Ça fait quelques mois que tu trembles les mains. Au nom de Jésus, que ce tremblement cesse. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui écoute Kanguka et qui consulte en même temps les marabouts. Chaque fois tu écoutes et que tu consultes les marabouts, et il y a des choses qu'on t'a données. Je te demande d'aller brûler toutes ces choses, parce que le Seigneur veut te délivrer complètement. Garde tes yeux sur le Seigneur. Ne consulte plus ces marabouts. Au nom de Jésus, il y a une fille qui est avec sa maman. Tu souffres au niveau du dos, de telle sorte que tu ne peux même pas te lever. La maman a mis ses mains sur ton dos. Continue, garde les mains sur ta fille et confesse le nom de Jésus. Je déclare la guérison. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main et confessez le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a déjà eu un enfant. Ça fait plus de 15 ans, mais elle a tout fait pour concevoir et ça n'a pas marché. Le Seigneur te délivre. Il y a un homme qui est lié par l'esprit d'alcoolisme. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a une famille qui est hantée. Au nom de Jésus, il y a des démons. Même la nuit, vous entendez les démons dans les plafonds. Vous entendez des voix qui parlent. Aujourd'hui, cette maison est délivrée. Je demande le feu du Saint-Esprit qui brûle tous ces démons. Alléluia. Que cette maison soit libérée. Toutes les filles de cette famille ne sont pas mariées. Vous avez tout fait, ça ne marchait pas. Il y a des maladies bizarres dans cette maison. Il y a des accidents qui ne se contrôlent pas. Aujourd'hui, je demande que la puissance de Jésus soit dans cette maison. Yeshua. Alléluia. Tu as dit tout est accompli. Je renverse toutes les puissances des ténèbres dans cette maison. Merci de délivrer cette famille. Assez, c'est assez. Tout ce que le diable a fait
Aujourd'hui, tu visites cette maison au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des vertiges, beaucoup de vertiges. Il y a quelqu'un d'autre qui ne voit pas. Tu n'arrives pas à voir. Tu vois des flous. Alléluia. Garde ta main sur les yeux. Le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de femmes qui attendent la visitation. Garde la main sur le ventre. Toi qui viens de passer 26 ans de stérilité, 21 ans, 18 ans, 15 ans, ouvre la bouche. Criez le nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées au nom de Jésus. Toi qui n'as jamais conçu pendant 18 ans, garde la main sur le ventre. Je déclare la victoire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Toutes les femmes qui sont de prier, je demande ta grâce est dans ta main. Touche toutes les femmes qui ont la foi, qui s'attendent à la visitation. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Et en vomissant, tu vois même le sang. Au nom de Jésus, tu es délivré. N'aie pas peur. Tu es délivré complètement. 2 personnes qui ont le VIH, le Seigneur vous touche. Tu es délivré. Toi qui souffres de cancer. 4 personnes qui souffrent de cancer. Au nom de Jésus, confessez le nom de Jésus. Rien n'est impossible. Chez toi, Seigneur, il n'y a pas de limite. Chez toi, il n'y a pas de limite. Il y a une femme qui est enceinte. Ça fait 6 mois que tu es enceinte. Et tout le temps, chaque semaine, tu sens des contractions. Et tu as peur. Parce que parfois même tu saignes. Garde la main. Que ton mari mette ses mains sur son ventre. Au nom de Jésus, cet enfant va naître. Au nom de Jésus, au temps de Dieu. Et cet enfant va vivre. Il y a un couple qui est de prier séparément. Vous êtes séparés. Même maintenant, vous écoutez Kangoka tous les deux. Le Seigneur brise le mur qui vous sépare. Je prie pour 3 couples. Que l'esprit de divorce fuit au nom de Jésus. Il y a une fille qui est visitée. Une fille qui est âgée. Tu es âgé. Tu pries pour le mariage. Chaque fois que quelqu'un vient, il a peur de toi. Que cet esprit, son mari de nuit, te fuit. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus avoir ces rêves. Toutes ces femmes et filles qui voient des hommes qui viennent coucher avec elles. Au nom de Jésus, mets la main sur le front. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir de bons rêves. Toi qui es en train d'écouter et tu sens des douleurs au niveau de l'oreille, mets la main sur l'oreille. Au nom de Jésus, toi qui sens des douleurs au niveau des dents, garde la main sur tes dents. Le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de maladies. Il y a des maladies démoniaques qui sont en train d'être guéries. Merci pour la délivrance. Alléluia. La constipation doit fuir. L'hémorroïde doit fuir. L'infection vaginale n'a plus de force sur toi. Toi qui souffres de l'infection vaginale, au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Que tout le monde loue le Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.